de salutation soleil que je vous avais promise lors de la première vidéo mise en ligne. Là, nous allons dérouler progressivement en rajoutant à chaque fois une posture de façon à ce que voilà, ce soit plus doux au niveau de la préparation du corps. Il y aura par rapport à la première vidéo quelques petites modifications au niveau respiratoire, mais sinon en gros on est dans le même schéma que celle précédemment proposée il y a quelques mois. Voilà, donc placez-vous à l'avant du tapis, les pieds parallèles entre eux, légèrement espacés, joignez les mains devant la poitrine dans le geste du rassemblement. Verticalisez bien le corps, le tronc. Sentez l'allongement de la colonne lombaire avec une légère rétroversion du bassin et voilà, un recul du nombril. De même pour la nuque, les épaules basses. Et nous allons commencer par simplement un mouvement de bras, mais auquel nous allons rajouter également un petit travail d'équilibre. Voilà, donc ça va être une bonne manière d'amener un état de concentration et un début de tonification également au niveau des membres inférieurs. Expirez, reculez le nombril, ajustez le bassin, sentez la poussée des pieds dans le sol. Inspire, je vous propose d'ouvrir les bras par les côtés et de soulever les talons. Montez les bras au-dessus de la tête, ajustez la position des bras en fonction de vos possibilités aussi. Vous pouvez joindre les mains au-dessus de la tête, vous n'êtes pas obligé de tendre les bras, vous pouvez garder les bras plus écartés. Et s'il y a un problème d'épaule, ajustez également la position des bras. Et en expirant, vous redescendez les mains devant la poitrine et talons au sol. Et on repart plusieurs fois. Inspire, fixez un point au sol devant vous ou à l'horizontale, mais pas plus haut que l'horizontale. Il ne faut pas perdre l'équilibre. Gardez bien le regard sur un point et la conscience également du mouvement respiratoire. Placez également ce qu'on appelle, si vous connaissez, un petit son, la respiration de gorge, Ujjayi. Donc par une légère contraction de la glotte, vous sentez la production du son qui se fait au niveau de la gorge. Hein. Le son est ressenti au niveau de la gorge, de même qu'une légère friction, un léger frottement dans la gorge lorsque vous inspirez. Et ensuite ça descend dans l'arrière sternum. Inspire, sonorisez et bien régulier au niveau du souffle. Expire lentement. Redescendez les mains, les talons au sol. Fin d'expire, légère rentrée du ventre, une petite pause à vide et on repart. Inspire. Une petite pause à plein. Expire, restez bien concentré sur le souffle, le mouvement et le point que vous fixez devant vous. On va faire une dernière fois. Inspire. Expire. J'ai proposé de lever les bras par les côtés. Ça permet de faire un travail plus ample au niveau des épaules et de ramener par l'avant. Mais si vous vous sentez qu'il y a quelconque problème d'épaule et que vous avez besoin d'aménager le mouvement autrement, vous pouvez très bien modifier un petit peu la façon de lever les bras. Et nous allons poursuivre. On va reprendre ce mouvement, mais cette fois-ci, on enchaîne une nouvelle posture et on arrête avec l'équilibre. Hein, on vient dans le démarrage de la salutation soleil, Surya Namaskara. Voilà. En levant les bras par les côtés, ma proposition d'aujourd'hui.
allez dans une légère flexion arrière sans pincer les lombes, sans pincer la nuque. Donc il faut gainer, hein, résister un petit peu au niveau de la musculature. Expire, reculez les fesses, étirez le tronc et les bras vers l'avant et vers le bas. Fin d'expire, main au sol, pliez les genoux si besoin pour ne pas tirer sur le bas du dos. Puis, travaillez bien avec les jambes, relevez la tête et je propose de remonter les bras par les côtés. Si vous voulez plus de tonicité, vous pouvez les remonter par l'avant. Fin d'inspire, contrôlez la sangle, l'abdos et la nuque, mais allez en légère flexion. Expire, ramenez les mains jointes devant la poitrine. On repart. Inspire. Et vous pouvez, si votre nuque le supporte, voilà, regardez vers les mains jointes. Sinon, vous gardez la nuque un petit peu plus longue et les bras plus écartés. Expire, reculez les fesses, étirez le tronc, les bras. Rentrez doucement, progressivement le ventre. Fin d'expire, relâchez la tête. Rentrez plus profondément le ventre. Inspire, gardez le dos bien droit, les épaules basses, remontez. Sentez la poussée des pieds dans le sol. Expire, avec aussi un mouvement de tête et un recul du menton pour bien allonger la nuque. Épaules toujours basses. Et la troisième fois, on va rajouter une autre posture. Inspire, levez les bras. Expire, reculez les fesses, étirez le tronc vers l'avant et vers le bas. Fin d'expire. Main au sol, relâchez la tête et le haut du dos, rentrez bien le ventre. Puis en inspirant, on va rester dans la posture mais avec un dos plat. Donc on remonte les mains sur les tibias et vous cherchez à aligner même la colonne cervicale. Donc la tête remonte, le menton recule vers l'arrière et voilà. Et sur une expire, amenez les mains au sol, en avant, reculez loin derrière la jambe droite, genou droit au sol et descendez bien le bassin. La jambe gauche est en angle droit. Hein. Si le genou part trop en avant, eh bien avancez un peu plus le pied ou reculez un peu plus le genou. Et en inspirant, vous allez vous redresser. Donc on est dans la fente basse. Soit les bras voilà, étirés vers le haut, soit les mains jointes, le regard vers le haut, légère flexion arrière, soit les bras, ajustez la position si ça ne vous va pas. Les mains peuvent aussi rester sur la cuisse ou devant la poitrine, ou éventuellement au sol, mais en étirant un peu plus le tronc. Et sur une expire, de nouveau, vous ramenez les mains au sol, orteils retournés, poussez avec le pied arrière, et vous ramenez les deux pieds côte à côte dans la flexion avant, on revient en arrière. Rentrez le ventre, relevez la tête et on va remonter directement en inspirant. Expire. Et reculez le nombril. La sangle abdominale est contrôlée. Inspire. On repart par les côtés. Expire la flexion avant. Rentrez le ventre. Inspire le dos plat. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part en arrière. Amenez les mains de chaque côté des pieds. Reculez loin en arrière la jambe gauche, genou gauche au sol. Voilà. Et là, en angle droit, descendez bien le bassin. Puis en inspirant, ajustez. Soit vous faites comme ça, comme ça, comme ça, ou les bras étirés, plus ou moins écartés, ou paume de main jointe et plus ou moins flexion arrière. Et on va revenir de nouveau en expirant, pousser avec le pied arrière. Fin d'expire, rentrez le ventre, relâchez la tête vers les genoux, plus ou moins. Ajustez si le bas du dos est sensible, qu'il y a beaucoup de raccourcissement postérieur, ne dépliez pas trop les jambes, gardez toujours un contact
du bas du ventre avec le haut des cuisses. Et vous remontez en inspirant. Vous protégerez votre colonne lombaire. Pas déplier les jambes trop brutalement, à partir si on est un peu raide. Vérifiez toujours l'alignement des pieds. Et on repart, on rajoute une posture. On a fait une fois de chaque côté au niveau de la fente. Inspire. Expire, la flexion avant. Inspire, le dos plat en flexion avant. Et on repart à droite. Expire, les mains de chaque côté des pieds. La jambe droite loin derrière, genou au sol. On descend bien le bassin et éventuellement j'écarte encore un peu plus. Inspire. La fente en redressant le tronc et les bras. Et on rajoute une posture. Doigt bien écarter les mains de chaque côté. Les mains en avant. Amenez le pied gauche en arrière. Voilà, les deux pieds côte à côte. Vous montez les fesses vers le haut ou descendez la tête vers le bas. Tout ça en expirant, rentrez progressivement le ventre. Et inspirez dans la posture. Vous n'êtes pas obligé de descendre les talons complètement au sol. Vous pouvez privilégier l'alignement du tronc à l'arrière. À la fin d'une inspire, c'est talon droit, c'est la jambe droite en arrière. Donc on va ramener la jambe gauche. Soit vous ramenez les genoux au sol pour pouvoir ramener le pied gauche en avant, bien au moins de chaque côté des mains, sinon en avant, voilà, sur une expire, soit vous êtes à l'aise et vous lancez le pied. Voilà. Vous pouvez vous y prendre en plusieurs fois si le pied n'est pas suffisamment en avant, hein, par exemple. Là, voilà, admettons que vous ayez du mal, bon ben, vous posez votre genou, vous reculez les mains, vous réavancez un petit peu. On est dans la fente sur une expire. En inspirant, vous vous redressez. Puis, main au sol de chaque côté du pied et on revient en flexion avant. En expirant, rentrez bien le ventre. Et si vous sentez que c'est possible, vous pouvez déplier plus ou moins petit à petit les jambes, mais pas, ne forcez pas. Travaillez bien avec la flexion de genou pour remonter, pour libérer le haut du tronc, sauf si vraiment c'est très facile pour vous et que vous êtes habitué à travailler avec les jambes tendues. Et on expire, on revient au point de départ. Vous pouvez toujours, quand vous pratiquez seul, faire une ou deux respirations libres avant de reprendre. Inspire. On a fait de chaque côté, au niveau des jambes, dans la fente. Maintenant, on va rajouter une nouvelle posture. Expire. Inspire. Expire. Jambe droite en avant. Inspire. Expire. Doigt bien écarté. Les fesses vers le haut, la tête entre les bras, bien relâché. Réinspirez. Et je rajoute une posture. Vous allez amener le buste vers l'avant en expirant, passer par la planche, puis vous mettre en chien tête en haut. Donc les genoux ne touchent pas le sol. Poussez bien avec les bras tendus, doigts écartés. Et restez en inspirant. Et en expirant, vous poussez avec les mains, vous reculez les fesses, vous revenez dans le chien tête en haut. Si ce n'est pas possible pour vous au niveau des poignets ou pour une quelconque raison, de venir dans cette posture très tonique du chien tête en haut, vous pouvez remplacer, après avoir inspiré donc dans le chien tête en bas, venir tout simplement à quatre pattes. En expirant, vous pouvez rester en dos plat ou commencer déjà à creuser et en inspirant, creusez, creusez, creusez. Descendez les fesses, poussez avec les bras, sortez le sternum, relevez la tête.
Donc soit cette posture-là, soit le chien tête en haut, et dans tous les cas, sur une expire, vous revenez dans le chien tête en bas, et vous réinspirez. Donc on était dans la fente basse avec la jambe droite en arrière, premier côté, on ramène le pied gauche, soit en lançant la jambe, soit en repassant par le genou au sol. Inspire, expire, ramenez les deux pieds côte à côte, rentrez le ventre. Inspire, remontez. Expire. Position de départ. En Anjali, les deux mains jointes devant la poitrine. Et donc on va refaire la même chose avec la fente, avec la jambe gauche. Expire. Reculez les fesses, étirez bien le tronc, les bras. Montrez le ventre. Inspire. Expire. Jambe gauche. Inspire. Montez. Expire. Le chien tête en bas, qu'on appelle aussi la montagne. Montrez bien le ventre. Inspire dans la posture. Écartez bien les dos. Puis, passez en expirant, soit en quadrupédie, en commençant à creuser, soit dans le chien tête en haut. Et restez en inspirant chien tête en haut ou à quatre pattes. Vous pouvez améliorer aussi avec des petites pauses poumon plein et poumon vide à la fin de chaque respiration. Et vous revenez en chien. Vous voyez, j'ai besoin de faire de réavancer un peu les pieds. Réinspirez. Donc c'était le côté avec la jambe gauche en arrière. Donc on ramène la jambe droite. Inspire. Petite pause à plat. Expire. Rentrez le ventre. Petite pause à vide. Et préparez-vous à remonter avec un dos bien plat. Travaillez avec les membres inférieurs. Expire. On revient à la position de départ. Prenez un temps, mains jointes devant la poitrine ou bras le long du corps, dans la posture stable. Et restez immobile. Laissez la respiration s'apaiser, observez le souffle dans la cage thoracique, votre ambiance respiratoire et votre ambiance générale, corporelle, les effets de la pratique sur vous. Observez, ressentez, sans aucune analyse, c'est purement sensoriel. Et laissez vraiment le souffle s'apaiser. Prenez toujours un petit temps après une pratique. Bien sûr, celle-ci peut être préparatoire à d'autres pratiques où vous pouvez la faire seule. Mais dans tous les cas, toujours un petit temps de mise en place avant, notamment de la respiration, de la prise de conscience, de aussi comment vous êtes, et tenir compte à chaque fois que vous pratiquez de vos limites, de la sensibilité du moment sur telle ou telle partie du corps. Donc vraiment aménager toujours, n'atteignez pas le point de douleur, jamais.
Et dans la posture, dans les postures, là c'est un enchaînement, et bien toujours cette idée de fermeté. Bien sûr, il y a toujours quelque chose qui est bien aligné, bien construit, mais en même temps avec de la douceur, de la bienveillance. Donc vous devez sentir qu'il y a toujours un espace agréable à l'intérieur de vous, et notamment un espace respiratoire. Donc la respiration est un indicateur très important. Bien sûr, il peut y avoir une légère accélération ou essoufflement dans un enchaînement comme celui-ci, mais pas trop. La respiration ne doit pas devenir anarchique, elle doit rester régulière. Donc travaillez avec Ujjayi ce son de gorge, hein, cette légère contraction de la gorge qui est à exercer bien sûr, et prenez un petit temps aussi après, ne serait-ce que voilà, vous mettre en assise ou un petit temps de, si vous arrêtez la pratique là, faire un pranayama. Après un petit temps d'immobilité, debout, assis ou couché, il faut que le souffle soit revenu à son état normal, au niveau de la respiration naturelle, avant de faire un pranayama par exemple. Voilà. Je vous ferai une autre proposition de salutation, voilà, dans une prochaine vidéo. Mais entre temps, je vais proposer un nouveau cours. À très bientôt.